Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue pour cette 12e vidéo de notre série. Donc je vous rappelle, c'est une série qui a commencé le 18 août, qui se terminera le 17 septembre, et pendant laquelle je publie une vidéo par jour sur un petit point de mathématiques qui me paraît important de connaître quand on entre en classe prépa. Alors aujourd'hui, nous allons traiter d'une équation du 4e degré que l'on peut résoudre grâce aux équations du second degré. On va voir comment on peut s'y ramener. Alors comme d'habitude, mon objectif est une vidéo de 7 minutes. Je n'ai jamais réussi à tenir cet objectif jusqu'à maintenant, mais essayons. Alors on va tout de suite sur notre tableau. Alors on veut donc résoudre une équation du 4e degré, x puissance 4 moins 3x au cube moins 2x au carré moins 3x plus 1 égale 0. Alors c'est une équation du 4e degré, en général on ne sait pas résoudre ces équations-là, sauf dans des cas particuliers, quand on peut facilement déterminer des solutions particulières par exemple. Et ici on a une astuce, on nous propose de poser grand X égale petit x plus 1 sur x. Alors ici il s'agit de remarquer premièrement que x égale 0, évidemment, si je remplace x par 0, j'obtiens 1 égale 0, ça ne marche pas. Et donc maintenant, on peut dire soit x appartenant à R étoile, si et seulement si, et on va essayer de se ramener à quelque chose qui utilise grand X égale x plus 1 sur x. Alors qu'est-ce qui fait que ça marche ici? C'est qu'on a une symétrie au niveau des coefficients. Ici, on a un coefficient 1, ici un coefficient 1, ici un coefficient moins 3, ici un coefficient moins 3, et puis au centre, un coefficient moins 2. Ici, on va factoriser par le coefficient du milieu, c'est-à-dire par x au carré. Alors, pourquoi par x au carré? Parce que ici, ça fera du x au carré, ici du 1 sur x au carré, et puis ici du x, et ici du 1 sur x, ce qui va nous permettre de nous ramener à grand X. Donc, on factorise par x au carré, et puis ensuite, on essaye de se ramener à grand X égale x plus 1 sur x. Donc on va rassembler les termes. X au carré facteur de x au carré plus 1 sur x au carré. Moins 3 facteur de x plus 1 sur x. Moins 2 égale 0. Alors ici, on est content, on a grand X. Par contre, ici, on a presque grand X au carré, mais pas tout à fait. Il faut vérifier que grand X au carré, c'est x plus 1 sur x au carré, c'est-à-dire x carré plus 1 sur x au carré, plus le double produit, et le double produit, ça va faire plus 2, puisque ça fait 2 fois x fois 1 sur x, donc 2x sur x. Il faut donc voir que x au carré plus 1 sur x au carré, c'est x plus 1 sur x au carré moins 2. Donc on va écrire x carré facteur de x plus 1 sur x au carré moins 2, moins 3 facteur de x plus 1 sur x, et puis donc moins 2 égale 0. Alors j'efface ça. Alors comme x n'est pas nul, et bien évidemment ça ne va pas être nul, donc ça veut dire que c'est la parenthèse qui doit être nulle, et donc c'est équivalent au fait qu'on ait, alors du fait qu'on a décidé de poser grand X égale x plus 1 sur x, du coup grand X au carré, moins 3 grand X, et puis moins 4 est égal à 0. Et donc on s'est ramené à partir d'une équation du 4e degré à une équation du second degré. On va résoudre cette équation du second degré en grand X. Alors, évidemment, on peut calculer delta et faire la méthode habituelle. On peut aussi, ici, essayer de deviner des racines. Alors ici, on a une racine évidente qui est moins 1. On voit bien que si on remplace x par moins 1, ça va nous faire 1 plus 3 moins 4, donc 0. Et donc, on a grand x1 égale moins 1 comme racine. Et puis ensuite, on peut faire le produit des racines. Alors on sait que moins 4, ici, comme le coefficient de x carré est 1, eh bien moins 4, ça va être égal au produit des racines. Le produit des racines vaut donc moins 4, on a une racine qui vaut moins 1, et donc la deuxième racine, x2, est égale à 4. Ça veut donc dire que x est solution de E
si et seulement si x plus 1 sur x est égal à moins 1, ou x plus 1 sur x est égal à 4, puisque, évidemment, on avait posé grand X est égal à x plus 1 sur x. Alors, maintenant, on résout ces petites équations, enfin, ces équations en petit x, plutôt, et donc, on commence par la première. Alors, on se rappelle que x appartient à R étoile, hein, donc x plus 1 sur x égale moins 1, c'est équivalent à avoir. Alors on peut multiplier des deux côtés par x, puisqu'on ne multiplie pas par 0, et ça nous donne donc x au carré plus 1, et puis ici on va avoir moins x, qu'on passe de l'autre côté, donc plus x plus 1 égale 0. Ça, c'est une équation du second degré. Alors cette fois, on calcule delta, b carré moins 4ac, ça nous fait 1 moins 4, c'est-à-dire moins 3, c'est négatif, et donc pas de solution dans R. Alors, un petit peu de place pour terminer. Donc, on va résoudre la deuxième. Donc, x plus 1 sur x est égal à 4, c'est équivalent à x au carré. Alors, même chose, on multiplie des deux côtés par x, donc x au carré plus 1. Ici, on va avoir égal 4x, on passe le égal 4x, enfin, on passe le 4x de l'autre côté, ça va nous donner moins 4x, et donc x au carré moins 4x plus 1 égale 0. On va calculer delta. Delta, ça va nous faire 16 moins 4, c'est-à-dire 12. Et on va avoir deux solutions, donc x1 qui va être égal à... Alors évidemment, les formules, je pense que vous les savez par cœur. Et je vous rappelle que ces formules, vous les retrouvez sur le formulaire Maths Essentiel. Alors je ne sais plus où. Tout ça, c'est pas là. C'est pas là. Enfin, je l'ai montré dans une vidéo récente. Voilà, c'est ici. Donc, à la page 10, on a toutes les formules qui concernent les formules du second degré et des dizaines d'autres formules. Et je vous rappelle que ce formulaire, vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sous la vidéo. C'est un cadeau que je vous fais pour la rentrée. C'est un formulaire que j'ai préparé pendant les vacances. Alors donc, revenons à nos moutons. On en était ici. Alors, du coup, x1, donc moins b moins racine de delta sur 2a, donc 4 moins racine de 12 sur 2, ou x2 égale 4 plus racine de 12. Alors, à noter que vous devez savoir simplifier des racines carrées, par exemple racine de 12. On sait que c'est racine de 4 fois 3, c'est-à-dire racine de 4 fois racine de 3. Et donc, c'est 2 racines de 3. Ce qui fait qu'on va pouvoir simplifier. x1 va être égal à donc 4 demi, c'est-à-dire 2 moins racine de 3. Et x2 va être égal à 2 plus racine de 3. Ce qui veut dire que donc notre équation de départ a deux solutions, S, alors deux solutions réelles bien sûr, 2 moins racine de 3, et 2 plus racine de 3. Elle aurait évidemment aussi deux solutions complexes, mais ces deux solutions complexes, on ne nous demande pas de les calculer puisqu'on nous demande de résoudre dans R. Les solutions complexes, on les obtiendrait en résolvant cette équation-là, qui n'a pas de solution dans R, mais qui a des solutions dans C. Donc voilà pour la résolution de cette équation du quatrième degré, avec deux solutions. Alors comme d'habitude, un petit œil sur l'exercice de demain. Alors c'est celui-là. On passe ici à l'étude d'une fonction basée sur le logarithme. Alors on veut calculer la dérivée de cette fonction, et puis utiliser la dérivée qu'on va avoir trouvée pour calculer cette intégrale. Alors voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ce calcul. On se retrouve donc demain pour l'exercice suivant. D'ici là, eh bien, cherchez cet exercice. Mettez-moi des pouces et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça m'aide à développer la chaîne et ça m'encourage à continuer. Et puis évidemment, vous pouvez sous la vidéo cliquer sur le lien pour aller télécharger le PDF et regarder la petite formation qui l'accompagne. Merci à vous, bonne journée et puis on se retrouve dès demain. Salut à tous!